Un homme ne finit pas avec la femme qui est douée au lit, il finit sa vie avec celle qui le respecte. Un homme amoureux sera prêt à tout pour conserver et faire prospérer un foyer où il se sent respecté et valorisé. Il travaillera plus, sera plus à l'écoute, plus dévoué, et se fera un plaisir de prendre des initiatives. Le problème est que beaucoup de femmes adoptent l'approche inverse. Elles pensent que le respect viendra si elles pointent suffisamment du doigt ce qui ne va pas, si elles lui font comprendre ce qu'il fait de mal. Mais aucun homme ne s'est jamais amélioré sous le poids des critiques et des reproches. Et cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas souligner ce qu'il fait de mal, mais plutôt qu'il faut apprécier avec la même énergie ce qu'il fait de bien. Car c'est le respect et l'appréciation qui lui donneront envie d'en faire plus, pas l'humiliation ou vos ébats au lit. Alors n'oublie jamais, mon ami, la séduction sans respect ne suffira jamais. L'homme qui s'excuse, mais qui ne change rien, est celui qui gagne du temps. Celui qui s'excuse automatiquement pour ne pas que sa femme s'énerve, qui promet de changer, mais qui oublie au bout de 2 semaines, est celui qui finira par la perdre. Car la vérité est qu'il mise sur l'attachement de sa femme pour préserver son couple, plutôt que sur sa propre remise en question et son changement. Le problème est que cet homme n'a pas compris une chose importante. Tout le monde a une limite. Ta femme ne pourra pas supporter cela pour le reste de sa vie. C'est impossible. Et ce n'est pas parce que tu répètes les mêmes erreurs, non. Mais surtout parce que tu la prends pour une imbécile. Parce que tu penses qu'il suffit de faire illusion du changement pendant 2 jours pour qu'elle oublie et passe à autre chose. Mais à force de la prendre pour acquise, tu finiras un jour ou l'autre par t'en mordre les doigts, crois-moi. Alors n'oublie jamais, mon ami, l'homme qui promet sans agir ne gagne pas du temps, il perd la confiance. L'homme qui aime réellement sa femme déteste se retrouver seul. Il peut être le plus solitaire du monde, passé un certain temps, le silence finit par l'étouffer. Le problème c'est que beaucoup ont du mal à l'exprimer, donc j'ai décidé de le dire à leur place. Quand un homme t'aime, il veut certes avoir du temps pour lui, mais il déteste quand il ne sent pas ta présence. Il n'aime pas savoir que tu n'es pas là, qu'il ne te reverra que dans plusieurs jours. Et c'est un sentiment qui fait parfois peur, surtout pour une personne qui aime sa solitude. Sans s'en rendre compte, il est passé de cet homme qui pouvait rester des semaines sans voir quiconque, à cet homme qui suffoque tant sa femme lui manque. C'est quelque chose que beaucoup gardent en eux, par peur de se sentir vulnérables, mais crois-moi, quand un homme t'aime vraiment, ce sentiment ne le quitte jamais quand tu es loin de lui. Alors n'oublie jamais, mon ami, il est passé de l'homme qui fuyait les gens à celui qui compte les heures sans toi. L'homme qui ignore sa femme après chaque dispute est celui qui prépare la rupture. Quand tu fais comme si elle n'existait pas, quand tu l'ignores pendant des jours, quand tu restes silencieux jusqu'à ce qu'elle s'excuse, ce n'est pas avoir raison, c'est de la manipulation. Le problème est que tu ne réalises pas une chose. Même si pour toi tu as raison, c'est un comportement d'enfant. Tu ne peux rien construire sur le long terme si tu agis de la sorte. Tu ne peux pas rendre une femme heureuse si c'est ton premier réflexe, car quand tu penses que c'est pour qu'elle comprenne ton point de vue, en réalité, tu lui apprends à vivre sans toi. Et à chaque fois que tu auras ce comportement, elle s'y habituera un peu plus, jusqu'au jour où le ras-le-bol prendra le dessus sur l'amour et qu'elle partira. Car il vaut mieux être seul que de ressentir de la solitude dans son propre couple. Alors n'oublie jamais, mon ami, chaque fois que tu ignores, elle apprend à vivre sans toi. Un homme qui ne change pas dans son couple finira tôt ou tard célibataire. Et je ne parle pas de changer de personnalité ou de changer qui tu es. Je parle de corriger certains comportements, je parle d'évoluer. Le problème est que tu es persuadé que ta femme doit t'aimer pour qui tu es, mais ce n'est pas vrai. Ta femme ne t'aime pas pour qui tu es, elle t'aime tant que tu peux être aimé. Et malheureusement, si tu prends de vieilles habitudes, ce sera compliqué. Si tu refais sans cesse les mêmes erreurs, ce sera compliqué. Car au final, ce que tu lui montres, c'est que tu t'en fiches de sa souffrance. Ce que tu lui montres, c'est que tu ne peux pas changer certaines petites choses pour qu'elle se sente mieux dans votre relation. Et sans t'en rendre compte, tu tues peu à peu la confiance qu'elle t'accorde et l'amour qu'elle ressent. Alors n'oublie jamais, mon ami, un couple se construit sur l'adaptation, pas sur l'orgueil. Un homme qui ne maîtrise pas ses émotions ne rendra jamais sa femme heureuse.
Peu importe ce que tu as dû traverser par le passé, tu te dois de pouvoir réagir de manière adéquate et adulte quand tu choisis de t'engager avec quelqu'un. Que ce soit par le fait d'exploser de colère au moindre conflit, ou d'ignorer ta femme quand quelque chose ne va pas dans ton sens, ne pas maîtriser ses émotions résultera toujours sur de la frustration et de l'angoisse chez ta partenaire. Elle ne se sentira jamais en sécurité émotionnellement, et parfois même physiquement. Car la vérité est que si tu ne peux pas réguler tes propres émotions, tu ne pourras jamais accepter les siennes, tu ne pourras donc jamais la comprendre vraiment, et forcément, vous n'aurez jamais de réelle connexion émotionnelle. Et vous pouvez être ensemble depuis des décennies, mais si ton tempérament t'empêche de comprendre la personne qui partage ta vie, votre relation n'aura que très peu de sens. Alors n'oublie jamais, mon ami, la colère non maîtrisée est le poison de l'amour. Si ta femme s'excuse quand elle a tort, tu es avec une reine. Si ta femme a la capacité d'admettre qu'elle t'a fait du tort, de prendre ses responsabilités sans rejeter la faute sur toi et de s'excuser, alors tu dois tout faire pour ne pas la perdre. Car la vérité, c'est que énormément de femmes ne savent pas s'excuser auprès de leur homme. J'ai fait cela parce que tu as fait cela, n'est pas une excuse. Je m'excuse, mais c'est ta faute, n'est pas une excuse. Et je peux comprendre qu'il est difficile de mettre son ego de côté et d'avouer que tu as tort. Mais tu ne peux pas exiger un homme avec de l'intégrité si toi-même tu n'en as pas. Justifier ton comportement à cause d'une action ou de quelques mots de ton homme n'enlève en rien la douleur que ton acte a générée en lui. Et essayer de sans cesse dévier tes fautes pour ne pas faire face aux conséquences de tes actions équivaut à minimiser ce que ton homme ressent et est une forme de manipulation. Alors n'oublie jamais, mon ami, s'excuser sans rejeter la faute sur l'autre est un signe de maturité et de respect. L'homme qui aime vraiment sa femme est celui qui aime souffrir. Et je ne parle pas de la souffrance que tu t'imagines, alors écoute bien. Il y a deux types de souffrance en amour. Celle qui est évitable et celle qui est nécessaire. La souffrance évitable, c'est celle qui est liée aux mauvais agissements, aux vieilles habitudes que l'on refuse de perdre, au manque de communication qui empêche de régler les problèmes. Celle qui est nécessaire, c'est celle qui te fait évoluer, celle qui met en face de toi un miroir, celle qui te pousse à être un homme meilleur. Car la vérité est que tout changement positif dans ta vie sera accompagné d'une part de douleur, d'une chose que tu laisses tomber, d'une erreur que tu te dois de corriger et de ne plus reproduire. Et aimer une personne, c'est également aimer cette souffrance. C'est apprendre à aimer quand on te met sur le fait accompli, aimer que l'on te dise que certaines choses ne vont pas, et aimer les corriger pour rendre ton couple meilleur. Alors n'oublie jamais, mon ami, le véritable amour ne fuit pas l'inconfort, il s'en sert pour devenir plus mature. L'homme qui ne te trompera jamais ne te dira jamais de lui faire confiance. Il ne te cite pas toutes les fois où il aurait pu te tromper, et il n'essaie pas de te convaincre, il est simplement lui-même. Le problème est que beaucoup ne comprennent pas une chose toute simple. Ce ne sont pas tes explications qui font qu'une femme te fait confiance, mais ta manière d'agir au quotidien. Si tu fais preuve de clarté, elle n'aura aucune raison de douter de toi. Si tu fais preuve de transparence, même pour les plus petites choses, elle n'aura aucune raison de ne pas t'accorder sa confiance. Car un homme qui est réellement amoureux n'est pas là pour jouer, il est là pour construire. Il fait de lui-même toutes ces choses, car c'est la manière la plus naturelle d'aimer. Il ne te dit pas qu'il est fidèle, il te le montre simplement en suivant les valeurs et les standards qu'il s'est lui-même imposés. Et c'est ça, la différence qui change tout. Alors n'oublie jamais, mon ami, celui qui est loyal n'a pas besoin de convaincre, car sa vie parle pour lui.